Oui, bonjour, mon nom est Régent Saint-Hilaire. Je vais vous présenter les nouveautés incontournables de la salle de montre du mois de septembre. C'est un tout petit mois. J'ai très peu de livres à vous présenter, mais de très belles perles. Et on débute avec Wild Bill Hickok de Dobbs, Buffy et Hammer aux éditions Glénat dans la collection La véritable histoire du Far West. Il y a 2 tomes de parus ce mois-ci. Il y a Wild Bill Hickok et je ne me rappelle pas de l'autre. C'est un méchant. Donc, Wild Bill Hickok. Légende de l'Ouest. Donc, on est vraiment là, on va y aller avec un dossier un peu comme la collection des grandes batailles des Orphelins d'Histoire. On a un récit qui s'attarde surtout sur une période particulière de la vie du personnage, du héros ou de l'héroïne. Et à la fin, on a un dossier avec iconographie, coupure de journaux et également bibliographie. Donc, Wild Bill Hickok, qui est une légende, dandy, c'est très flamboyant, qui était considéré comme le meilleur tireur de l'Ouest, a travaillé pour l'armée, a été shérif, personne très volage, très charmant, très coureur de femmes, coureur de jupons, amateur de whisky, un peu trop amateur de whisky, et joueur de poker invétéré, qui va, en fin de compte, il va y avoir une bavure quand il est shérif, il va tirer sur son assistant, donc il va se recycler dans le spectacle. Et là, c'est intéressant, c'est ce qui est intéressant dans cet album-là, c'est on s'attarde beaucoup à ces espèces de troupes là, avec Wild Bill Hickok, et il y avait Calamity Jane qui était là. Donc c'était, on amenait des bisons, on amenait des Indiens, on amenait des tireurs, et c'était des reconstitutions historiques on était vraiment là dans le grand guignolesque. Lui attirait les foules parce que vraiment, bon, c'est un tireur émérite. Et c'est un peu sa déchéance et sa déchéance quand il arrive dans la ville de Deadwood. Lui avait l'habitude de jouer au poker, mais de toujours être face à la porte d'entrée du saloon pour voir qui s'en venait. Et un matin un peu très éthylique, il est allé jouer et il s'est pas mis à la bonne place et il y a eu une vengeance. Donc, on est vraiment dans un récit, une mécanique vraiment là, narrative, très action. Dessin vraiment beaucoup de teintes de sépia, bon pour une reconstitution d'époque. Donc c'est vraiment très intéressant. Et le second tome, le tome dont je vous parlais tout à l'heure, c'est Jesse James. Alexandre Cléris, Feuille volante aux éditions d'Argo, que j'attendais avec impatience, qui a illustré des albums qui m'ont vraiment fasciné. Il a fait L'année diabolique, un truc sur Toulouse aussi. Il y a un dessin vraiment particulier. C'est son premier album vraiment au scénario. Donc, je l'attendais un peu avec une brique et un fanal. Je me demandais comment ça irait. Il s'en tire très bien pour un premier album. C'est un récit croisé. Et encore là, c'est toute l'espèce de palette graphique et l'inventivité, en fin de compte, narrative d'Alexandre Cléris qui nous saute aux yeux. C'est une histoire, en fin de compte, de Raoul qui vit au Moyen-Âge, Max en 1990 et Suzy en 2070. Et les 3 récits vont s'entrecroiser. On est un peu là à la MCHR. Il y a énormément d'escaliers qui montent et qui descendent. C'est un récit dans lequel on s'engouffre. On se fait prendre par la main et puis on suit le capitaine et c'est vraiment incroyable. C'est très habile. En fait, quand c'est autour de la littérature,
Donc, il y a un moine copiste. C'est Max qui dessine l'histoire de Raoul, le moine copiste, qui dessine l'histoire de Suzy, la dessinatrice, qui elle-même dessine l'histoire de Max, le garçon qui rêve de devenir dessinateur. Donc, on est dans l'ode à l'écriture, une réminiscence sur l'histoire, sur le temps qui passe. C'est magistral et merveilleux. Encore là, prouesse graphique d'Édouard Court, REV aux éditions Glénat. On suit une jeune fille qui est dans un jeu coopératif, dans la réalité virtuelle. Donc, bonjour Gladys. On commence vraiment avec des lignes. Et vraiment, c'est des avatars. Donc, elle, en fin de compte, son avatar, c'est une tasse de thé fumante. Avec un énorme nez et deux grands yeux noirs. Elle va tomber dans une aventure. Il y a un guide, en fin de compte, qui va être avec elle. Et elle va vraiment... On est dans un jeu vidéo, on est dans un univers hyper décalé, un peu à la Alice au Pays des Merveilles. C'est incroyable. C'est un régal pour les yeux. Je l'ai lu et ensuite je l'ai regardé. C'est incroyable. C'est vraiment on est dans un récit qui pourrait vraiment être hyper facile, mais il réussit à réinventer. Il nous réinvente en fin de compte l'espèce de la personne qui est dans un jeu vidéo. C'est un petit bijou. Je vous le suggère fortement. Et on va terminer avec un incontournable, Poutine, l'ascension d'un dictateur, aux éditions Delcourt. Delcourt, collection ancrage de Daryl Cunningham, un Britannique qui se spécialise dans le documentaire. On a tout de suite une note en début. Il a fait 2 pages inédites. L'album est paru en 2021 en Grande-Bretagne. Il a rajouté 2 pages dans l'édition française à propos de la guerre en Ukraine. Donc, on est vraiment dans l'origine, en fin de compte, la naissance de Vladimir, sa jeunesse assez difficile, son ascension assez nébuleuse et assez mystérieuse dans le KGB, toutes les malversations qu'il a fait, les mauvaises fréquentations et les meilleures. Donc, on est vraiment dans une histoire de la géopolitique des 35 dernières années. On y va aussi, on dénonce tous les mauvais coups qu'il a fait, tous les assassinats politiques, les malversations. On nous explique vraiment aussi le principe des oligarques. Donc, c'est assez fascinant et ça se termine, l'album se termine avec au début 2021. Donc, avec un gros point d'interrogation sur l'intervention en Ukraine. C'est un dessin assez... on est vraiment là dans la nouvelle vague là, de graphisme britannique, de documentaire. Donc, quelque chose d'assez simple. On va jouer beaucoup avec les couleurs. On va nous ramener aussi à l'occasion des images, comme là, c'est une bombe, c'est un champignon nucléaire qui va nous popper ici et là quand on arrive dans des périodes vraiment critiques, à 5 ou 6 fois dans l'album. Donc, quelque chose d'assez essentiel pour ceux qui sont curieux de la géopolitique. Donc, c'était tout pour ce mois-ci et on se revoit en octobre. Bonne rentrée. Merci.